Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du privilège élitiste. Mes chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu l'idée d'un privilège élitiste en raison des conséquences sur la société, car cela apporte de l'injustice flagrante. Le privilège, sous diverses formes, éthiques, tribales, financières, géographiques ou de genre, est une réalité dans toutes les civilisations. Mais lorsque nous nous trouvons en position de privilège, nous devons être conscients et l'utiliser pour aider ceux qui sont moins favorisés. C'est là une leçon capitale tirée de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith que nous allons voir aujourd'hui justement parle de cela. Ce hadith a été rapporté par Aïcha radiallahu anha, qui a dit « Une femme de Quraysh, du clan des Benu Ma'dhoum, fut surprise en train de voler, et elle fut amenée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils dirent « Qui parlera en sa faveur auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam ?» Ils répondirent « Oussama ibn Zayd radiallahu anhu. » Alors Oussama alla parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais celui-ci le réprimanda sévèrement et dit « Les nations qui vous ont précédé ont été détruites, car lorsqu'un noble volait, on le laissait, et si c'était une personne pauvre, on lui coupait la main. Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main. Si Fatima, fille de Mohammed, volait, je lui couperais la main. » Subhanallah. Ce hadith, mes chers frères et sœurs en islam, encore une fois, a été rapporté par Aïcha radiallahu anha, qui précise que la femme arrêtée pour vol appartenait au prestigieux clan des Benu Ma'dhoum, le même clan que Abu Jahl, l'un des plus élites et puissants de la Mecque. Ce détail est très important et essentiel, mes chers frères et sœurs en islam, car ce clan rivalisait avec celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les Benu Hashim. Et Abu Jahl avait personnellement juré d'empêcher la prédication islamique, ne voulant pas que la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam surpasse la sienne. Les Benu Ma'dhoum étaient habitués à l'impunité et ne supportaient pas d'être jugés comme les autres. C'est pourquoi Aïcha radiallahu anha insistait sur leur appartenance tribale. De plus, d'après d'autres versions, cette femme était une voleuse récidiviste, mais cette fois, elle avait été prise en flagrant délit. La communauté se réunit alors pour demander qui pourrait intercéder en sa faveur auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et leur choix se porta sur Oussama ibn Zayd radiallahu anhu, le fils du compagnon bien-aimé et esclave affranchi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zayd ibn Harisa radiallahu anhu. Oussama radiallahu anhu était très cher au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jeune homme sage à tel point qu'il fut nommé commandant d'armée à l'âge de 17 ans. Pourtant, lorsque Oussama radiallahu anhu intervint pour la femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Est-ce que tu penses que ton intercession en faveur d'une personne noble me fera désobéir à Allah ?» Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva et prononça un sermon public pour expliquer que les peuples passés ont été anéantis parce qu'ils punissaient les faibles et épargnaient les puissants. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononça une parole d'une puissance extraordinaire et il dit « Par Allah, si ma propre fille Fatima volait, je lui couperais la main. » Par cette déclaration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait que les Mecquois comprennent qu'ils n'acceptaient plus les normes sociales fondées sur le privilège tribal ou social et qu'il œuvrait à réparer les injustices structurelles de la société. Il faut aussi noter que ce hadith se déroule vers la fin de sa vie, après la conquête de la Mecque, lorsqu'il détenait l'autorité totale sur Médine et la Mecque. Lors de la conquête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pardonné aux Qurayshites, y compris à Abu Sufyan, son ancien ennemi, en proclamant « Quiconque d'entre vous entre dans la maison d'Abu Sufyan sera en sécurité ». Mais ici, il ne s'agissait pas de pardon personnel, il s'agissait d'une affaire publique de justice sociale. Il voulait éradiquer l'idée qu'un statut élevé donnait droit à l'impunité. Même si ce hadith ne mentionne pas le nom de la femme, d'autres versions indiquent qu'elle s'appelait Fatima bint al-Aswad al-Mahzoumiyya. Ainsi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il couperait la main de sa propre fille Fatima si elle volait, cela renforce la portée du message. Il traitait la voleuse Fatima du clan ennemi comme il aurait traité sa propre fille. Cela démontre clairement qu'il n'y aurait plus de privilèges, que tous seraient égaux devant la justice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait également prouver que ces décisions n'étaient pas motivées par la vengeance contre les Benu Ma'dhoum, notamment Abu Jahl,
qui avait fait subir à sa tribu le boycottage cruel des Banu Hashim pendant 3 ans. Lorsque l'on s'intéresse à l'histoire de Fatima bint al-Aswad, on découvre qu'elle était une voleuse récidiviste. Elle avait l'habitude d'emprunter des objets aux gens sans jamais les rendre, niant même les avoir pris lorsqu'ils les réclamaient. Elle volait également des caravanes marchandes venant de Médine à la Mecque, y compris des biens qui appartenaient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Pourtant, à ce moment-là, il choisit de ne pas mentionner qu'il faisait partie de ses victimes. Mes chers frères et sœurs en islam, les règles doivent s'appliquer à tous de manière équitable, car c'est précisément à cause de l'injustice due aux privilèges que les nations précédentes furent détruites. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, nous les avons punis lorsqu'ils devinrent injustes. Et c'est précisément ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait éviter à sa communauté. L'islam a apporté la justice, et le privilège ne devait plus être un moyen d'échapper à la loi. Le prophète Isa alayhi salam était également affligé par le comportement des gens de son époque. Il ne punissait que les faibles et épargnait les puissants. Il fermait les yeux sur les péchés des élites, peu importe leur gravité, tandis que les pauvres subissaient les sanctions les plus sévères. Les savants de l'époque dissimulaient cette injustice sous couvert d'appliquer la loi divine, bien qu'ils sachent pertinemment qu'ils agissaient de manière injuste. Et ce reproche, mes chers frères et sœurs en islam de Isa alayhi salam, est également présent dans l'évangile. Le prophète Isa alayhi salam était venu rétablir l'esprit véritable de la loi et corriger sa mauvaise application parmi les pharisiens. L'une des sagesses que l'on tire de ce hadith est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit en évoquant quelqu'un d'encore plus cher à ses yeux que Usama, sa propre fille Fatima radiallahu anha, affirmant qu'elle ne serait pas non plus épargnée si elle commettait un vol. Les gens avaient choisi Usama radiallahu anhu parce qu'ils savaient à quel point il était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en espérant que cette relation affective pourrait influencer sa décision et lui faire épargner Fatima bint al-Aswad. Mais en déclarant devant tous que même sa propre fille n'échapperait pas à la loi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait envoyer un message fort. Les membres des clans nobles comme les Banu Ahzoum ou les Banu Hashim seraient eux aussi soumis à la justice et aux nouvelles normes établies par l'islam. Lorsque l'on examine les réformes sociales qu'a introduites l'islam, on retrouve de nombreux exemples d'équité et de miséricorde. Un exemple célèbre est celui de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu lorsqu'il était calife. Une grande famine frappa la population, poussant des gens à voler par nécessité. Omar radiallahu anhu comprit la gravité de la situation et suspendit la peine légale du vol, non pas en légitimant le vol, mais en reconnaissant que les circonstances avaient changé. Les gens ne volaient plus par cupidité, mais par faim. Il déclara qu'on ne peut pas punir un peuple affamé et leva l'application de la peine pour protéger les plus pauvres. Cela révèle un principe fondamental en droit islamique mentionné par de nombreux savants dans les objectifs de la loi. Si la société ne fournit pas aux gens les moyens de vivre, de subvenir à leurs besoins, d'être heureux et de réussir, alors elle ne peut pas les punir lorsqu'ils ont recours à des moyens interdits pour survivre. Subhanallah. Ouvrir donc les portes du bien est plus importante que de simplement fermer les portes du mal. Par exemple, on ne devrait pas se focaliser sur la punition de la fornication si l'on rend le mariage extrêmement difficile sans se soucier d'offrir des solutions accessibles et licites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le premier à appliquer ces principes à lui-même et cela renforce notre admiration pour lui. Un exemple éloquent est rapporté après la bataille de Badr. Les musulmans capturèrent Suhayl ibn Amr, un chef Qurayshi très virulent contre l'islam. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, ravi de l'avoir capturé, suggéra de lui arracher les dents afin qu'il ne puisse plus jamais parler contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusa catégoriquement disant « Je ne vais pas le mutiler de peur qu'Allah me mutile, même si je suis un prophète. » Suhayl accepta plus tard l'islam et devint l'un des meilleurs orateurs au service de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusa qu'on le punisse, car il savait que même en tant que prophète, Allah Azza wa Jal le traiterait de la même manière s'il commettait une injustice. Il voulait enseigner à Omar radiallahu anhu qu'il ne pouvait pas se permettre un tel comportement, et donc Omar radiallahu anhu non plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'acceptait pas la torture, même envers les pires ennemis de l'islam. Un autre exemple tiré du califat de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu est celui de son propre fils, Abd al-Rahman, qui fut une fois pris en flagrant délit d'ivresse en Égypte. Le gouverneur d'Égypte à ce moment-là était Amr ibn al-As radiallahu anhu, qui par respect pour Omar radiallahu anhu choisit de punir discrètement Abd al-Rahman chez lui afin de ne pas embarrasser le calife. Mais lorsque Omar radiallahu anhu apprit cela,
il ordonna que son fils soit ramené à Médine pour y être publiquement châtié. Amr radiallahu an pensait bien faire en épargnant la réputation de Omar radiallahu an, mais ce dernier fit fouetter son fils en public, car il avait la responsabilité d'appliquer la justice, même envers sa propre famille. Il voulait que les gens sachent que son fils ne recevrait aucun traitement de faveur. De même, dans une autre affaire, Omar radiallahu an punit Amr ibn al-As radiallahu an et son fils après que ce dernier ait frappé un chrétien à l'issue d'une course de chevaux. Omar radiallahu an ordonna au chrétien de rendre coup pour coup en frappant le fils et lui demanda même de poser le bâton sur la tête de Amr radiallahu an pour symboliser le fait que c'est l'influence du père qui avait permis à son fils de penser qu'il pouvait agir injustement. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré à plusieurs reprises que les élites ne bénéficiaient d'aucun privilège face à la justice, même lui et sa propre famille. Un exemple célèbre est celui de la bataille de Badr, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam tapa doucement un jeune homme avec son bâton parce qu'il riait excessivement. Le jeune homme se plaignit que cela lui avait fait mal. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'invita à se venger en le touchant de la même manière. Il voulait montrer l'exemple, ne pas profiter de son statut et affirmer que même lui ne détenait aucun privilège supérieur. Malheureusement, mes chers frères et sœurs en islam, de nombreux pays musulmans actuels ne respectent pas cette norme. Les élites reçoivent des peines plus légères, tandis que les plus pauvres sont punis avec plus de sévérité. Par exemple, les travailleurs immigrés dans certains pays du Moyen-Orient sont rapidement punis, tandis que les locaux sont souvent épargnés. La loi islamique a pour but de promouvoir l'égalité, mais cependant, si elle est appliquée de manière inéquitable, elle ne remplit plus sa fonction. Les puissants ainsi échappent à la justice, tandis que les faibles sont pénalisés à outrance. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous ceux qui viennent en aide aux plus démunis dans la société et qu'il nous protège de l'injustice que nous pourrions commettre en abusant de nos privilèges au détriment des autres. Amin ya Rabbal Alamin. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.